Aujourd'hui, c'est à notre tour de tirer le portrait d'un invité dont c'est la spécialité. Son objectif, less is more. Il voit souvent la vie comme ceci. Il fréquente aussi du beau monde, Roméo Elvis, Pablo Andrés, Gérard Depardieu, Lasmala. Notre invité est le jeune photographe bruxellois Guillaume Kayadjan. On va lui demander s'il a 2 minutes. Guillaume, qu'est-ce qu'on entend par le less is more dans la photographie? C'est rester aux fondamentaux en fait, c'est-à-dire ne pas… Par exemple ici, voilà, tu as une photo. Ici, tu as deux personnes qui sont habillées assez simplement, tu as une seule lumière en fait et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que là, tu dois te focaliser sur l'attitude des personnes. Si jamais à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin en fait. Donc on doit vraiment se concentrer sur les bases, si tu veux. Ok, et c'est depuis toujours que tu veux être dans cet esprit comme… Au début, pas vraiment en fait. Quand j'ai commencé la photo, je voulais vraiment en mettre plein la gueule, donc plein de lumière, plein de personnes, plein de retouches, si tu veux. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la bonne approche, même si c'était super intéressant pour apprendre la technique en fait. Guillaume, tu fais pratiquement que les portraits, pourquoi? En fait, j'aime bien l'interaction en fait avec les gens. C'est pas le visage qui t'intéresse? Je pensais, bon, non, c'est vraiment l'interaction en fait, parce que tu vois, à chaque fois c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que par moment tu peux rencontrer une personne qui est peut-être mal lunée ou qui s'est mal réveillée. Et quoi qu'il arrive, en fait, tu dois vraiment faire avec en fait. Comment tu as dirigé Roméo Elvis par exemple? En fait, avec Roméo, c'est assez intéressant dans le sens où ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Et donc, dans pas mal de cas de figure, en fait, j'ai une liberté totale sur les images en fait. Donc, je peux vraiment venir avec ma propre vision par rapport à chaque projet, chaque série d'images et la voir se développer. D'accord, tu arrives avec ta propre vision, mais tu la trouves où cette vision? Mais c'est en connaissant les personnes et en faisant mes propres devoirs en fait. C'est-à-dire que je connais le personnage, je sais ce qu'il représente, ce qu'il veut mettre en avant. Et donc, une fois que tu as tous ces éléments en main, ça te permet de pouvoir mettre tout ça de manière visuelle, enfin de manière cohérente. Imagine, si jamais un jour on doit passer une journée ensemble pour faire les photos, si jamais on a 4 heures pour faire les images, on va pas faire l'image avant 2 heures. C'est-à-dire qu'on va prendre le café, fumer une clope, discuter, voilà. Ouais, enfin, peut-être pas, mais le truc c'est ça, c'est qu'au plus de temps il doit avoir une interaction. Voilà, une interaction. Bon, mais j'espère qu'il y a une interaction entre nous, parce que je pense qu'il va se passer quelque chose pour le défi. Tu vas pas en sortir indemne, c'est clair. Tu vas pas en sortir indemne? Non, il y aura vraiment un avant et après. Alors regarde, pour cette image en fait, j'aurais besoin que tu lèves un peu la tête, tu vois, un peu moins quand même. Tu vois, quand tu regardes une photo ou une peinture ou quand tu parles à quelqu'un, tu regardes toujours les yeux en premier. D'ailleurs, c'est ce qu'on est occupé à faire maintenant, tu vois. Donc là, ça va être super important. Le premier truc qu'on va devoir faire attention sur l'image, c'est que ton expression soit vraiment nickel au niveau des yeux. Une fois que ça c'est en place, on va pouvoir commencer à se focaliser sur le reste du visage, genre par exemple la bouche. Bon, je vais quand même expliquer aux téléspectateurs que je ne sais pas de quoi j'ai l'air, puisque je n'ai pas vu le maquillage. Regarde, il n'y a que toi et moi dans la pièce. Ok. Que toi, moi et mon ventre qui commence à apparaître, parce que tu vois. Parce que là, il y a du monde, hein. Bon, allez, on y va. Concerné, super. Lève un peu plus la tête. Et triste aussi ou pas? Non, pas plus concerné, pas triste. Parce qu'une fois que tu vas voir la photo, tu vas te rendre compte que si jamais tu étais triste, ça va faire passer un message totalement différent. Ah oui. Ok. Ouvre un peu plus la bouche. Super, Lee, c'est bon là. Et donc je vais découvrir la photo? Tu vas pouvoir découvrir la photo dans 2 secondes, laisse-moi juste choisir. De quoi j'aurai l'air? C'est incroyable, t'es prête? Oh, il dit. Non, c'est pas trop tactile, mais attends, regarde. Tu vois? Tu vois, donc si jamais t'avais l'air triste, ça aurait été un petit peu… Tu vois, ça serait donné… Mais là, tu m'as vraiment rendu moche, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Et t'aimes bien ça? Pas toujours, mais au moins, ça fait un peu vivant, quoi, tu vois? Oui, mais pourquoi t'as fait ce choix-là? C'était soit ça, soit en fait, on essaie de te rendre genre super glam ou ce que tu veux, et c'est pas vraiment super intéressant en soi. C'était, je pense, plus… Voir de quoi j'étais capable de transmettre comme émotion. Exactement. Et mais seulement en ayant les directions, en fait. C'est-à-dire que à aucun moment tu savais à quoi tu ressemblais. Oui. C'était juste en disant, ok, donc pense un peu à ça, fais un peu ça, tu vois, ce genre de choses-là. Et c'est ça, en fait, tu vois, t'as pas besoin de garniture ou t'as pas besoin de feu d'artifice sur une photo, si tu veux. C'est que c'est juste essayer de faire passer une émotion. Et en fait, le truc, c'est que tu sais vraiment tout manipuler simplement en te donnant une direction.
avec un éclairage spécifique choisi pour ça. Et voilà, parce que tu n'avais aucune idée. L'éclairage est incroyable. Ouais, ouais. Mais c'est ce que pas d'éclairage. c'est ça qui est génial. Ouais, mais c'est le même truc que je fais depuis 15 ans en fait. Oui, En fait, d'accord, donc, je côté vole les gens, noir. c'est-à-dire que. Non, mais c'est vrai, ouais. On pourrait croire, waouh, le studio, les photos, mais tout ça, il n'y a pas d'électricité. Non, mais si, là, quand même. Voilà, tu vois, c'est. Voilà. Quand on regarde une photo de toi, est-ce que tu as une étiquette Guillaume Kayadjan? Ben, le truc, c'est que j'ai réussi quand même, après 10 ans, à avoir une sorte de style. Enfin, je vais pas dire que je suis unique, loin de là, mais j'arrive quand même à me démarquer de tout ce qui se fait quand même en Belgique. C'est-à-dire qu'il y a quelques photographes dont tu vois les images et tu sais que ok, c'est Blabla ou c'est un tel qui l'a fait. Et dans le type d'image que je fais, genre tu vois des portraits ou des images pour des groupes de musique ou des photos de presse, là j'ai réussi quand même à avoir une sorte de système que je peux décliner encore et encore. Si tu veux. Moi, la photo ici, elle est très spéciale. D'où était venue cette idée de barbe qui se trouve sur deux niveaux? Par rapport à cette image-ci, si tu veux, donc Caballero, tout le monde le connaît parce qu'il a une grosse barbe, si tu veux. Et Jas, lui, de son côté, il a toujours des lunettes de soleil, il a toujours ses cheveux un petit peu bouclés, si tu veux. Et l'idée, c'était que ils sortent leur deuxième album en commun et on voulait taper un petit peu plus fort visuellement. C'est-à-dire qu'on voulait avoir une idée super simple. Et ça marche assez bien comme ça, en fait, dans le sens où le premier truc que tu vois, c'est touffe de cheveux et de poils qui est vraiment lié entre eux. Et quand on regarde une photo que tu as faite, tu as envie qu'il se dégage quoi de cette photo? Ça dépend. Genre ça, c'est une image purement commerciale, donc il faut vraiment que ça ait un impact visuel, en fait. Donc genre que ça soit joli, que ça tape un peu, que ça tape un peu à l'œil, si tu veux. Dans d'autres cas de figure, c'est genre quand c'est des images genre sans flash ou que ce soit des portraits d'artistes ou des images un peu. C'est plus pour faire dégager une émotion. En tout cas, Guillaume, merci. J'ai vraiment bien aimé ce moment avec toi, une belle découverte et j'espère que tu feras encore des milliers, des millions et des milliards de photos. J'espère aussi. J'espère te revoir en tout cas, parce que honnêtement c'était super drôle. Franchement, voilà, super, top là. Écoute, et comme ça, clac.